Et cette fois-ci, aujourd'hui les gens, ça va être tout simplement Guitar Hero, la nouvelle version de Guitar Hero sur PS4. Yo tout le monde, c'est Nantas, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale puisque aujourd'hui nous sommes jeudi, le jeudi du mois où ce que je vous présente tout simplement quelque chose et que je vous déballe quelque chose en vidéo. Et cette fois-ci aujourd'hui les gens, ça va être tout simplement Guitar Hero, la nouvelle version de Guitar Hero sur PS4. Je l'ai trouvé pour à peu près 80$, donc ce qui est vraiment pas cher. Ben, personnellement, je trouve que c'est pas nécessairement cher pour tout ce qui est dans la boîte. Donc je vais vous expliquer. On va commencer tout simplement par la première partie de la vidéo parce que tout simplement il y a deux guitares à déballer. Donc je vais premièrement déballer la première guitare. Je vais vous laisser regarder un petit peu alentour et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que moi j'ai ressenti en jouant au jeu. Et la deuxième partie, donc la deuxième guitare qu'on va déballer, je vais tout simplement vraiment vous décrire un petit peu les boutons et je vais vous expliquer un petit peu les trucs sur la guitare. Donc premièrement les gens, ce qui me rentre dans la tête et ce qui m'arrive tout de suite dans la tête, c'est vraiment personnellement les boutons. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont dit « Putain de merde, c'est de la merde, je veux pas racheter la guitare parce que personnellement, genre les boutons c'est de la merde, blablabla. » Sérieusement, moi ça m'a vraiment... ça m'a surpris quand j'ai commencé à jouer avec la guitare, mais surtout, ce qui m'a vraiment empêché justement d'acheter la guitare quand elle est sortie, c'est le fait que... justement c'était les boutons, j'étais pas sûr, j'avais pas vu de gameplay, j'avais pas vu rien. Mais moi je vais vous dire dans la vidéo tout simplement que qu'est-ce que j'ai ressenti avec ces boutons là. Donc personnellement les gens, les boutons sont quand même assez simples. C'est pas quelque chose de ben gros, ben dur à comprendre et tout. C'est sûr que oui c'est différent et c'est sûr que c'est un petit peu plus dur. Personnellement, je veux dire même en beginner, donc la difficulté la moins dure, je l'ai quand même trouvé ça rough au début. Sérieusement, c'était quand même relativement dur justement à jouer parce que je veux dire, j'ai de la coordination dans les doigts et les mains, mais c'est juste le fait que de passer à l'ancien design, donc avec les couleurs, et d'aller sur une guitare comme ça. Même Enster il a joué pendant des années à Guitar Hero, et même Enster a trouvé ça quand même relativement dur. C'est quand même assez tough au premier toucher, mais c'est pas si pire que ça. Les boutons d'en haut sont tout simplement coloriés entre guillemets en blanc et tout simplement les boutons d'en bas sont identifiés, c'est ça que je cherchais. Ils sont identifiés par un noir tout simplement, la couleur noire. Donc je veux dire, tu peux faire des combos avec les boutons justement au bas, il y a des trucs du genre, sérieusement il y a plein de trucs et ils ont même rajouté des notes entre guillemets qu'on faisait même pas avant. Donc ça je trouve ça quand même assez cool et voilà, donc ça c'est un petit peu mon ressenti les amis sur le jeu. Je veux dire, personnellement le jeu, entre guillemets, donc le jeu vraiment avec les chansons et tout, sérieusement je trouve que c'est divisé en deux parties. On a Guitar TV et on a Guitar Live si je me trompe pas, Guitar Hero Live, de quoi de même. Et puis en gros le Guitar Live ça va nous permettre justement de faire l'histoire et de faire des chansons quand ça nous tente. Et tout simplement le Guitar Hero TV, ça va tout simplement nous permettre de faire des chansons qui viennent de sortir ou des chansons que ça fait pas trop longtemps qu'ils sont sorties. Et c'est quand même relativement cool aussi comme concept. Je vous rappelle aussi tout simplement les scènes où les personnages jouent, c'est vraiment tourné en IRL, donc c'est vraiment tourné comme dans la vraie vie, donc ça aussi ça donne vraiment un petit réalisme au jeu, donc je trouve ça vraiment cool. Donc je suis en train de déballer le jeu les amis, et moi je suis tellement content qu'ils ont donné un jeu simplement physique et non juste un jeu virtuel. Donc personnellement je suis vraiment dégoûté lorsque ça arrive parce que sérieusement ça arrive dans quelques places. Donc comme je dis ça comme ça, mais comme Terraria, moi je l'avais acheté sur PS3 et malheureusement j'avais pas une copie dure du jeu, donc j'étais tellement dégoûté sérieusement parce que je veux dire un étagère ça se remplit pas avec des jeux virtuel, mais ça se remplit avec des jeux physiques. Et personnellement, pour un collectionneur, je veux dire, je suis pas un gros collectionneur, mais pour un collectionneur de jeux, ça fait plaisir d'avoir des copies physiques. Donc ça, je voulais vraiment le dire. Et pour 80$ en plus, c'est pas tant cher que ça. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Personnellement, je veux dire, les jeux, juste un jeu avec pas de guitare, pas de plastique, pas rien, là, juste un fucking jeu, c'est 92 pièces au moment que je vous parle. Donc c'est juste vraiment fou. Donc on va déballer la deuxième guitare les amis. Je vous rappelle, si vous avez des questions également, commentez-les dans les commentaires, ça va me faire énormément plaisir de vous répondre. Et je réponds à tout le monde tout simplement, juste une petite note comme ça si jamais vous avez des questions. Donc on va déballer la deuxième petite guitare. Donc les guitares sont sérieusement
fucking belle. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment beau. Ils ont fait un petit design vraiment or et noir que moi, j'adore personnellement. Sur la guitare, il n'y a pas beaucoup de boutons, mais il y en a quelques-uns. Je vais vous expliquer. Donc, on a premièrement la guitare qui va justement nous... pas la guitare, la barre qui va nous permettre de faire nos notes. Et ensuite, on a les boutons juste en bas. Le bouton jusqu'en bas, ça va être le bouton pour les bonus donc de points. Je suis pas mal sûr que pas mal tout le monde connaît ça. Il y a tout simplement, il y a des bonus de points. Entre si vous levez la guitare, il y a des sensors dans la guitare qui va vous permettre d'activer justement un bonus dans le jeu. Et qui vous fait tout simplement plus de points. On a ensuite, à côté de ce bouton-là, du long bouton, on a deux petits boutons de pause. Et on a ensuite un joystick. Le joystick, sérieusement, c'est merveilleux parce que tu peux naviguer dans les menus assez facilement, sérieusement. Et sur le dessus du petit joystick, on a le bouton donc Home, tout simplement pour activer nos guitares et pour les linker aux clés USB. On a ensuite la petite barre justement que je suis en train de gosser avec. On a la barre justement pour tweaker vos notes. Et on a un autre petit bouton, si je me trompe pas, c'est un bouton de sélection de musique, si je me trompe pas, je suis vraiment pas sûr. Mais semble que c'est ça. Bref. Donc ça c'est dit, ça c'est fait. Et on a ensuite, comme je vous dis, les petites clés USB que vous voyez en ce moment. Donc les clés USB, c'est vraiment cool. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez simple. La clé USB, tout simplement, vous mettez ça dans votre PS4, vous pèsez sur le bouton, vous pèsez sur le top du joystick et c'est tout. That's it. Vous faites juste ça. Et c'est aussi simple que ça. Sérieusement, moi, je trouve ça vraiment cool de leur part. Et il y a même les fucking batteries qui viennent avec pour 80$. Sérieusement, c'est quand même cool. Les batteries, c'est des Duracell. Donc, c'est quand même des bonnes batteries. En tout cas, je sais pas où ce que vous êtes dans le monde. Mais si jamais vous connaissez les Duracell, vous savez que c'est quand même relativement bon. Au Canada, en tout cas, c'est une des meilleures marques de batteries. Bref. Et puis voilà. Donc, comme je vous dis, la guitare est quand même vraiment belle. Il y a même des straps qui viennent avec. Sérieusement, moi, j'utilise rarement les straps. Mais si jamais il y a du monde qui joue debout, c'est quand même assez cool à savoir. Donc, ça fait pas mal le tour, les gens, de la guitare. Moi, j'avais une dernière chose à dire, ok? Donc, la guitare, elle est top. Le jeu, il est top. Il y a des musiques de fou. Il y a du Rihanna, du Eminem, il y a du Skrillex. Même, j'ai vraiment été surpris par le Skrillex. La seule chose que, personnellement, je trouve stupide ou un petit peu poche sur la guitare, c'est le fait que la barre où vous utilisez justement pour tweaker vos notes, donc la wham bar si je me trompe pas, justement c'est plate parce que t'accroches souvent sur le joystick. Ça c'est quand même assez con parce que justement tu joues, t'es en pleine musique et là bam, tu te ramasses puis tu fais le home button puis là genre ça part de ton jeu puis là en tout cas c'est un gros bordel sérieusement, mais bref, à part de ça, c'est pas si pire. Comme vous avez pu le voir justement auparavant également, je vous expliquais qu'il y a tout simplement un bouton que vous faites juste tourner en arrière et qui vous permet d'enlever justement les petites barres si jamais il y avait quoi que ce soit. Si vous voulez démonter la guitare, vous faites juste mettre un tournevis dans ce trou-là, vous tournez et vous tirez sur le manche de la guitare, donc ça vous permet de les défaire assez facilement. Et puis voilà les gens, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, je vous prie de les commenter dans les commentaires. Et puis nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!